Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui concerne l'opération de bougronner, de mettre le bougron sur une surface. Ça veut dire, pour ceux qui sont dans le domaine de la construction, le bâtiment, ceci peut vous inspirer. Comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir réaliser ces choses? Alors, vous allez regarder ici. Nous avons ici des gens qui sont en train de mettre le bougron au sol. Alors, je vais vous expliquer. Voilà une machine. Voilà la machine qui a pour but de recevoir le gravier au-dessus et pour étendre cela au sol. Et comme vous voyez, une autre machine jaune-bleu qui est en train de passer là. Cette machine-là est là pour damer, c'est le compacteur en fait. Donc, voilà un peu les opérations, le type de machine qu'on a besoin. On a besoin de compacteur, on a besoin de la machine pour étendre, on a besoin de ce qu'on appelle le book-up. Ça, c'est une petite machine qui va porter. On a besoin des camions. Ça, c'est, voilà par exemple les camions. Et on a besoin aussi de ces engins que vous voyez. Ça, c'est les tracks qui ont apporté donc les compacteurs, parce que ce sont les compacteurs marchent doucement sur le chemin et ils ont donc besoin, on a besoin d'apporter ces compacteurs que vous voyez là. Voilà un autre petit compacteur. Alors comme ce sont des machines qui marchent vraiment doucement, il faut les ramener sur le terrain avec des gros engins tels que je vous ai présenté plus haut. Les gros engins comme celui-là, voilà deux engins là. Les semi-remorques pour les compacteurs, ce sont ces semi-remorques qui ont apporté ces engins là sur place. Ouais. Donc comme vous voyez, on est en train de bougronner cette surface. Oui, cette surface. Et voilà donc les différents engins qu'ils ont à leur disposition. Alors on a au départ, avant il y avait un grand immeuble ici, plus grand que celui-ci, environ 3 ou 4 étages, et c'était tellement vieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement détruit pour pouvoir utiliser encore cette surface pour autre chose. Voilà donc ce qu'ils sont en train de pouvoir réaliser maintenant là. Bon, comme vous voyez, le sol a l'air marron. Alors qu'est-ce qui est marron au sol? Je vais vous expliquer. Lorsqu'ils ont enlevé l'immeuble, ils ont tout simplement étalé le sol, ils ont compacté et ils ont apporté le gravier. Ce que vous voyez au sol au-dessus là, c'est le gravier. Donc ils ont mis environ une couche de 10 centimes de gravier sur toute la surface. Et ils ont mis des bordures, comme vous pouvez voir là, les bordures comme les bordures qu'on met au bougron pour faire les routes en fait. Oui, et ils ont alors encadré toute la surface à construire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre le bougron. Oui, donc ici, cette vidéo vous permet de voir comment ça se passe. Vous voyez, il y a quelques hommes là qui essayent d'étaler des petits étalages quand c'est nécessaire. Et ceux qui sont en train de contrôler. Donc en réalité, voilà comment on procède un peu pour bougronner une surface dans les étapes normales à suivre. Alors, beaucoup ne savent pas, par exemple, quand on parle de bougronner la route, généralement les gens ne réussissent pas à faire une route vraiment plate. Alors, moi, je vous invite à regarder. Comme vous voyez cette vidéo, vous pouvez, puisqu'aujourd'hui ils sont en train de bougronner, bon, ils vont finir certainement prochainement. Et lorsque ça sera fini, on pourrait vous montrer le résultat. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir le chapitre 2 en fait, pour pouvoir voir la finition totale. C'est en fonction de vos demandes. Si vous êtes intéressé, on pourra faire la vidéo pour vous présenter cela plus tard. Donc, voilà un peu le processus, je dirais alors le processus de travail ici là. Alors vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les petits engins que vous voyez là,
quand on verse le sable noir, c'est le petit sable noir, petit grain, pour pouvoir mettre le goudron au-dessus. Quand le camion que vous voyez là vient verser cela, alors le camion, regarde, c'est bien chargé, c'est des gros camions d'environ 20 tonnes là. Quand il vient, il verse ici, et ces petits engins se chargent à transporter, et il vient là, il met directement dans l'engin qui a pour responsabilité d'étendre. Et l'engin étend tout simplement, et pendant qu'il étend, en reculant, immédiatement un autre vient, le compacteur vient, il y en a plusieurs compacteurs, voilà l'un, et l'autre est de ce côté. Donc ils sont en train de faire sur tout le long. Ils ont commencé au bout pour aller au fur et à mesure jusqu'à la fin. Donc voilà une petite vidéo vraiment qui a sa place et qui peut vraiment orienter ceux qui sont dans le bâtiment ou dans la construction. Vous voyez cet engin, c'est un peu comme s'il travaille automatiquement. Donc on met, au fur et à mesure, petit à petit, il se recule. C'est-à-dire que ça se règle. Le conducteur est dehors, hein. Vous voyez, l'engin s'il vient, il dépose et il s'en va. Mais cependant, là, il est en train de dépendre petit à petit et en reculant. Le conducteur est là, vous voyez. Donc, les choses de nos jours sont automatisées et c'est pas compliqué en fait. Donc, parfois, pour nous construire, on se complique beaucoup la tâche, alors que il suffit d'avoir les nécessaires. On programme, vous voyez, en un jour, ils viennent, ils font des très bons travail. Dans beaucoup de pays, bourdonner une route comme celui-ci là, c'est rare. En fait, on ne parvient pas à bourdonner des routes vraiment plats. Vous voyez comment les gens travaillent ici là. C'est d'étape en étape. Donc, voilà un peu comment ça se passe le bourdonnage des routes. Nous sommes ici particulièrement en Russie. Oui, particulièrement à Saratov. Donc, c'est même un village, mais néanmoins, vous voyez comment ils font leur travail. Ils sont vraiment professionnels. Donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo. Et si quelqu'un a des questions, il pourra poser et on pourra vraiment résoudre, leur expliquer encore plus. Parce que chacun de vous peut avoir des questions différentes. Donc, pour ceux qui ont pris le temps de suivre, je vous dis merci et je ne vous tiendrai pas pour longtemps. À moins que quelqu'un ait des questions, tu peux me poser.